Non, mais c'est bien. Je vais t'en donner un tout simple, mais il y en a un, c'est celui que limite je préfère le plus. Je vais l'appeler l'ascenseur émotionnel. T'as le gars à qui tu dis non, 2 minutes après, il dit ah, mais nique ta mère, il va t'insulter. Il revient à la grille 5 minutes après. Frérot, je peux te parler, s'il te plaît. Je peux te parler, tu vois ce que je veux dire. Après, tu vas lui dire, hey, t'as vu, je parle pas avec toi. 10 minutes après, il revient. Lui, c'est l'ascenseur émotionnel, tu vois. Quand on veut, ben maintenant on veut. Yo, 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 l'équipe, bien le bonjour, bien le bonsoir, comme d'habitude. Ça fait longtemps, il faut que je reprenne mes habitudes. Ouais. Isby Diamond, ton élément est là, accompagné de son élément, comme d'habitude. Franck, bienvenue dans Fais comme chez toi, FCCT. Le Big FL, c'est comment, Franck? On est là, et toi? On est là, doucement. L'été en Europe, l'été en France. Tu connais, ça va vite. Ouais. On crée. Donc la création... T'as pas senti le mois d'août, hein? Oui, non, mais c'est bon. C'est passé vite, mais ça a été intéressant. Un mois d'août très, très, très intéressant. On aura le temps d'en reparler, de montrer ce qu'il faut montrer, mais très intéressant. Et en parlant de l'été, l'été veut dire bringue. Exactement. Donc, et puis on est là pour la deuxième partie de l'épisode d'avant. Avec DJ Iso. Shout out DJ Iso, c'était très, très, très fort. Merci d'être venu. Merci pour la livraison. Voilà. Merci pour tout ce que tu as donné. C'est important. Donc, il fallait qu'on le remercie encore une fois. Et on va parler de la partie 2. La partie 2, c'est avec mon gars. L'homme que j'appelle personnellement Bruce Wayne. Le boss de Alfred. Le monde le connaît sous le nom de Oz. Le Big Oz, c'est comment, mon gars? My Jeep, t'as quelle annonce. Non, tu connais. On aurait déjà un combat de boxe, là. Mais sauf que s'il faut boxer quelqu'un ici, c'est pas moi. On n'est plus là pour ça. Guette la carrure. Le gars est costaud. Non, on aime la paix. Chef de la sécu, mais j'aime la paix. C'est important. Ouais, surtout. Ouais, donc... on veut la paix pour tout le monde. Voilà, c'est important. Exactement. C'est important. Ouais. C'est comment, mon frère? Ça va, frérot, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je regarde le podcast. J'ai vu énormément de visages que je connais, que ce soit de la nuit ou de la vie de tous les jours. Ouais. Et franchement, c'est un très, très grand plaisir. Merci, mon frère. Merci. Dans ce fauteuil confortable. Tu te sens de l'élixir. Tu te sens comme chez toi? Là, je suis à la maison, là. C'est bon. Là, à la maison, là. C'est bon, tranquille. Donc, avant de commencer, je voulais remercier encore ceux qui envoient de la force, ceux qui envoient des messages, ceux qui suivent l'Instagram, ceux qui suivent la page YouTube. Merci à vous. Continuez à vous abonner, continuez à faire passer le message, continuez, les réels, voilà, vous connaissez le schmilblick du net. Voilà. On veut être partout, on veut encore monter, donc merci. Et puis on prépare aussi de belles choses pour là, parce que là, on va annoncer la fin de la saison, parce que là, on finit la saison 1. Exactement. Dans quelques épisodes, donc voilà. Dans quelques épisodes, on finit la saison 1, on va enchaîner sur la saison 2 avec beaucoup de surprises, beaucoup de profils, beaucoup d'invités encore une fois. Donc, merci à vous. Merci à tous ceux qui donnent la force. Merci aux marques qui nous suivent. Donc, Revê, Bel Air, Bamboo, donc le groupe Sovereign Brand. Il y en a qui encore? Il y a qui? Toute l'équipe, voilà, tout le monde. Toute l'équipe le gang. Dessus, voilà. Donc, avant, comme d'habitude, ici, on a une manière de commencer. Ok. La manière de commencer, c'est... Dis-moi tout. Voilà. Franck est là. Il nous explique un peu. Il nous dit le topic. Et avant de commencer le topic, cheers, chat, compose. On est parti. Ok, vas-y. C'est bon? Let's go. Let's go, Franck. On t'écoute. Let's go. Le topic, il est particulier. C'est le même en vrai. Oui, mais le monde de la night est vu par un physio. C'est assez complexe. On va pas commencer maintenant. Maintenant, on prend notre shot. Voilà. Les choses ont les règles de l'art. Cheers, cheers. Santé. Parti. Donc, le monde de la nuit vu par un physio. Parce que, mettons le contexte, Oz est un OG en termes de physio, et pas que physio, parce qu'il ne faut pas que ça. Je fais beaucoup de choses. Voilà. Et est-ce qu'on peut revenir un peu sur déjà qui tu es? Comme ça met le contexte. Le parcours. Ouais. Moi, il faut savoir, déjà, je pense comme le parcours de beaucoup de personnes qu'on peut connaître
habituellement, déjà depuis tout jeune, je baigne dans la nuit, d'où mon surnom Batman. C'est que j'ai toujours été un peu dans cet univers, je le respire, tu vois, quotidiennement. De par la suite, mon cursus, il a fait que tu pars sur beaucoup de petits emplois, on va dire, relativement rapides, et mon gabarit joue en ma faveur, tu vois, le fait que je sois grand et en noir, on va pas rentrer dans les clichés, mais c'est un boulot relativement rapide que tu peux trouver. Et après, petit à petit, on va dire, j'ai trouvé ma place. Pour parler de ce taf de physio, j'ai toujours dit, moi, que le taf de physio, c'est pas un boulot que tu vas au Pôle emploi, tu demandes pas à ta conseillère, je vais être physio, elle va te regarder avec des yeux, elle va te dire, mais Elle va rien comprendre. qui es-tu? Tu vois ce que je veux dire? Ça n'existe pas. En vrai, c'est un boulot qui se crée, qui a été créé, qui existe depuis très longtemps. Beaucoup méconnu du public, or qu'on est des acteurs principaux de la nuit. Important de le dire. Très important. Très. Parce qu'il y en a eu avant moi, il y en aura après. Et puis, je pense qu'aussi, chacun aussi a sa propre méthode aussi. C'est ça qui est impressionnant. Moi, là, je suis vraiment content que vous m'ayez fait venir ici. De part, déjà, je suis en train d'écrire toute cette partie aussi à travers mon livre. Et j'essaie aussi de laisser aussi ces bagages. Et on a tous aussi notre propre vision du physio. Il y a des très contents, comme il y a des très mécontents, tu vois. Et il y a des très bons, comme il y a des très... on est là. Voilà. Allons-y seulement. Là, ils font du tri. Voilà. Tu vois. Hélas. Et non, franchement, ouais, très content de pouvoir échanger sur ce domaine. En plus, avec des professionnels comme vous, j'ai vu les différents échanges qu'il y a eu, comme mon confrère Iso qui a parlé de... Ouais. Ah, c'est les vestiges, c'est les meubles. Il est parti loin. Frérot, il est parti dans les fondations et c'est réel. Parce c'est important. Des bases. Et en parlant du taf de physio, on l'a tous vécu. Nous, faut pas oublier que nous, les physios, avant tout, on est sortis avant de passer dans ce poste. Et on a été aussi dans la position où on était confrontés à des choses. Et que là, en vrai, les gens se plaignent du nerf. Mais à l'époque, c'était du tri plus que sélectif. Moi, je faisais des portes. Moi, à l'époque, je vous parle de soirées, Chimal ou autre, mais t'allais au Palacio, ils te découpaient dans le tas. Ça veut dire qu'il y avait 4 personnes, ils te disaient les 3 c'est bon, lui c'est mort. C'était ça ciblait, tu vois ce que je veux dire? C'était Call of. C'était très sale. Et on était aussi régis à avoir des tenues, on va dire, plus... C'était l'époque des Clarks. T'avais des trucs, là, tu vois, les frangins, ils savent. Bah oui, fallait saper, frérot. Il y avait des efforts. Maintenant, tout a changé. Tout ce qui est système de prévente n'existait pas. Les codes sociaux, ils ont changé via la mode, via la musique. Ça choque plus vraiment personne de voir des gens jogging en boîte de nuit. Moi, personnellement, en tant que physio, j'ai levé le pied sur ça parce qu'en vrai, c'est pas ce qui définit les gens. Et les codes sociaux ont vraiment changé. Il faut savoir se réadapter. D'où la nouvelle et l'ancienne école. Voilà. Ouais. Non, mais moi, je trouve ça intéressant que tu mettes un point sur ça, le fait de parler de code social, dire que le code social qu'on avait avant n'est pas celui qu'on a aujourd'hui, tu vois. Même au niveau du niveau de la sape, des vêtements, des trucs comme ça, tu vois. Faut comprendre que voilà, l'autre époque, c'est l'autre époque. Exactement. La nouvelle époque, c'est la nouvelle époque. Mais ce que moi, je comprends pas, tu vois, tout à l'heure, avant de commencer, la collègue qui est là, shout out à l'équipe, elle a posé une question très intéressante. Elle a dit, comment vous sentez que cette personne-là, en fait, tu te dis, bon, ok, lui, il peut pas. Ou elle peut pas. Ben, je dirais que moi, tu vois, le taf de physio, il est extrêmement vaste, tu vois. Moi, c'est un boulot que j'aime énormément parce que ça te fait voyager dans tout ce qui est vraiment côté humain, en vrai, tu vois. Faut à la fois avoir le côté affect où t'es un peu comme un joker, tu sors, tu vois, t'es un gars qui va mettre toutes tes émotions de côté. Moi, je te donne une anecdote, je me suis souvent retrouvé, par exemple, des fois au restaurant avec des personnes où je vois quelqu'un qui me regarde comme ça et je me dis, pourquoi elle me regarde comme ça? Au bout de 20 minutes au resto avec des amis, elle me dit, mais toi, tu travailles pas là-bas? Je dis, ouais. Elle me dit, mais t'as rien à voir avec quand t'es là-bas. Mais quand t'arrives sur une porte, t'es obligé garder une neutralité, tu vois. C'est comme quand t'arrives sur ton poste de travail. Hein, exactement, un poker face. Sauf que t'apprends tous les jours. Et les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que le physio lui-même, il s'est imprégné de certains codes. Moi, quand je suis arrivé à la porte, j'étais un teenager, c'est-à-dire que j'arrivais à la porte en tant que physio. La première phrase que la personne m'a mise à la porte, mon premier jour de physio, c'est une embrouille qui pète
devant la boîte, le physio, il saute. Et je me retrouve, moi, en sécu devant, et le gars me dit, tu vas faire physio ce soir. Je dis, mais frérot, Ah ouais. mais quoi, en fait? J'ai rien demandé. C'était quelle boîte? Je lui sors, c'était à l'époque, c'était au pompon. Ok. Tu vois, je lui sors une grande expression que mon père me disait quand à l'époque je commençais à faire le Zoulou, je voulais faire 40 000 trucs. En fait, mon père, il me disait, hey, petit, c'est pas en regardant du football qu'on est footballeur là. Assis-toi, tu vois. Ah ouais. Ah ouais. Le daron était pour dire arrête de t'agiter là. Il y a des trucs que tu peux pas faire. Délègue. Et en vrai de vrai, là, je me retrouve dans cette position et j'ai 300, 400 personnes, ça s'ajoute. Et là, le gars, il se met à côté de moi. Il me dit, je veux rentrer dans le club, frérot. Tu sais faire. Là, tu fais comme si c'est chez toi. Tu vois là, c'est ton appart. Qui tu vas inviter, qui tu vas pas inviter dedans. Et là, je me dis, waouh. D'où le feeling, du coup. Et la porte, elle s'ouvre et je commence à voir les visages. Et je me dis, oh, non, lui, je peux pas l'inviter chez moi, lui. Il a pas le flow. Et après, tu réajustes. Et après, tu commences à rajouter le côté humain. Puis moi aussi, j'apprends. Je sors de ma banlieue. On va pas se mentir, on arrive toujours codifié avec un peu à reculons, à tatillon. T'arrives dans un nouveau monde. Je commence à capter des trucs que je vois pas, moi, dans ma banlieue. Je vois des Renois, ils ont des écarteurs dans les oreilles. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, le Renoir? T'as vu? Je vois des gens, mais à l'inverse. Je me mange des baffes ou quand je commence à parler avec des clients, ça parle anglais, boum, c'est lui qui me sauve. Je me dis, frangin, oh, comment ton anglais, là, ton karaté, d'où tu gères ça? Et en fait, le microcosmos qui se crée déjà à Paname, j'arrive dans une mouvance où je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui ma carrière et mes connexions, c'est que j'arrive en plein dedans. J'arrive sous l'air, entre guillemets, où tout est émergent, entre guillemets, à cette époque. Tu vois ce que je veux dire? Je te donne un exemple tout bête, mais à l'époque, les Jerry Black, c'est Naomi Campbell sur la femme, sur l'homme dans la mode, c'est pas trop hype, mais boum, t'as A$AP qui arrive. A$AP, il envoie une baffe à cette époque. Il devient égérie chez Dior. Les codes, ils commencent à bouger petit à petit. Et moi, j'arrive à cette époque-là où les gens, ils vont être obligés de faire avec. À l'époque, tu pouvais pas. Il y avait toujours un petit virage. T'as même des gens de la mode qui commencent à demander des trucs où tu dis, wow, ça demande du hip-hop, ça demande du chata, ça demande des trucs. Je me dis, wow, et comment eux, ils arrivent à s'imprégner de ce truc? Ce mélange, il est cool. Ouais, non, mais c'est bien parce que, en fait, ça te permet, même sans le vouloir, de toucher à d'autres horizons. Et c'est super intéressant parce que, comme tu as dit, tu sors d'un endroit, d'une banlieue, et tu te dis pas, en fait, t'as pas ces codes-là là-bas. Je sais pas donc, du tout. quand tu arrives que ces codes-là te sont imposés sur un poste qui t'est imposé aussi, exactement, tu n'as pas d'autre choix que d'apprendre, en fait. Je les ai pas, j'apprends sur le tas, j'accepte aussi des choses que au début j'ai un peu du mal, c'est-à-dire que je suis pas dans le questionnement, je suis dans le je passe la passerelle un peu de la gêne où peut-être tu parles pas anglais, les gens ils ont des échanges entre eux où des fois tu as vu ils vont employer des mots, je t'en dis un tout bête mais c'est le premier qui me vient en tête. Il me sort à moi un jour, tu vois, ouais, je trouve ça chronophage, tu vois ce que je veux dire? Je me dis, il parle d'où, qui, c'est quel super-héros, tu vois? C'est de quoi? On parle de Wack. T'as capté? Il parle de mais quoi? En vrai, je passe cette passerelle et t'as vu, c'est comme la passerelle de l'anglais en vrai, tu vois, où je demande. Je traite avec des gens, je dis, t'as vu frérot, t'as employé tel mot, ça veut dire quoi? Je m'éduque à travers eux et aussi ils ont ce truc, tu vois, et c'est pas pour généraliser, mais je te donne un exemple pour l'anglais. Maintenant, tu vois, j'ai des gens, ils bossent à la porte avec moi, tu vois, je les booste. Je dis, les gars, l'anglais, c'est important. Moi, l'anglais, ça m'a fait. J'aurais jamais fait de la mode, j'aurais jamais travaillé pour des Jean-Paul Gaultier. J'ai la chance d'avoir travaillé pour des artistes, j'ai bossé avec des Kenny, j'ai bossé avec des gens. Moi, à mon niveau, en fait, je me serais même pas vu là où je suis là aujourd'hui, tu vois. Mais l'anglais, il m'a mis une passerelle de fou malade. Et quand j'arrive, je vois la différence quand même pour la première fois, tu vois, à Miami, en France, dès que quelqu'un va se perdre sur un mot, tout de suite, t'as vu, oh, lui, c'est un blédard, allez, vas-y, on n'est pas dans l'entraide, tu vois ce que je veux dire? Que les Karim, moi, quand j'arrive avec mon background de anglophone, mais pas niveau scolaire de ce qu'on pouvait avoir, mais j'ai quand même upgrade un petit peu, tu vois. Ils sont dans le... Ouais, je commence à baragouiner. Yeah, understand, let me know, tu vois, genre, vas-y, continue. Bam, ils comprennent, ils m'aident, ils m'accompagnent. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ils me posent dans un décor où je commence à me sentir... Où tu te sens à l'aise. Et puis là, tu te dis, je peux échanger avec eux. Et je commence à faire des portes après avec du monde. Et ce qui fait que
Bah, après, le but, c'est de prendre du plaisir. Mais est-ce que toi-même... Après, je vais poser la même question à Franck. Parce que Franck aussi, c'est un gars de la nuit depuis longtemps. C'est un gars de la night. Un bringueur. Mais je fais semblant, mais j'ai déjà vu plusieurs fois. Oui, les stories de Ryan. Parce que Franck, il est comme toi. Il a un alter ego. Mais son alter ego aujourd'hui est mort. Ah, d'accord, tu vois, ok. mais il est jamais vraiment mort. Hein. Non, en fait, je pense que c'est un multivers. Voilà. En fait, lui, son alter ego est sur une île. Voilà, exactement. On l'a laissé là-bas, le gars a fain. Il a la dalle, il est en mode Robinson Crusoe. Venom. Tu vois, Venom, là. Voilà. Exactement. Il peut sortir n'importe quand, mais il est loin. Exact. Il s'appelle Ryan. Ok. Tu as même son nom. Oui. Oh, c'est très bon, on va demander si Ryan a eu des problèmes avec. C'est très bon, mais ça. est-ce que toi, en tant que. Quand tu étais juste simple client avant d'être physio, tu as eu à clasher un jour avec un physio de dire putain, mais moi je suis. Le jour où je dois faire ce métier, je ne ferai pas comme lui ou... En vrai, moi, je ne pensais pas faire ce boulot déjà. Non, mais oui, déjà, à la base. Même moi, vu mon ressenti, franchement, on ne va pas appeler un chat. Un chat, j'ai toujours bien passé en gros, le mignon garçon, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je rentre dans les codes, tu vois. Ouais. Mais moi, j'avais des gars qui prenaient des balles perdues. Ah ouais. Et à l'époque, je t'explique, frérot, on allait dans des boîtes. Là, les vrais refs, ils vont savoir. Parce que là, frérot, on rase Paname. Et on rase les boîtes depuis l'aube. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Depuis le berceau de l'humanité. Avant, ça se passait pas à Paname. Fallait aller dans les extérieurs. Tu tapais des Cap Sud. Gros, tu tapais des destinations. Ça se joue à Chifouli dans la voiture. T'as vu, en mode, frérot, celui qui prend la balle perdue, il dort dans la voiture. Ah ouais. Gros, c'était défini. Il n'y avait pas de... Ah, lui, c'est pas des... Gros, tu savais. Quand on prenait le trajet, là, c'est des militaires. Tu vois, on partait. Quand t'arrivais, frérot, et là, j'ai vraiment parlé aux gens qui connaissent la night, frérot. Pour moi, c'est la porte la plus hardcore de la planète, du monde entier. C'est la plus hardcore, c'est le Cap Sud. Ah ouais, ok. Cap Sud, t'arrivais, gros. T'arrivais vers Saint-Vrain, je sais pas où, là, je me souviens plus du chemin. Tu tapais ta route. Tu cotisais pour mettre l'essence, déjà. T'es jeune, t'as pas de moyens. Déjà, quand t'arrives, déjà, t'es en guerre. Déjà. Tes parents, ils te disent, tiens, tu peux, si t'as pas, sors pas. Oh, on est battus. On cotise, t'arrives, tu mets l'essence. Quand t'arrives là-bas, frérot, c'est dur. T'arrives, le physio, je t'explique. C'est un genre de, je sais pas si tu te souviens, l'entrée du club, elle est en face. T'as un genre de lac. Quand t'es recalé là, si tu fais tour, autoroute. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. C'est-à-dire que t'arrives devant, le gars jette sa tête dans la voiture, il sonde, il balaye, 4 secondes. Les gars, c'est mort. Les fenêtres, elles se relèvent comme ça. Il y a un silence, on a dit, il y a eu un décès. Ah ouais. Tu vois ou pas? Et là, tu repars, tu refais le tour, et tu repars à Paris. Tout le retour, là, on aurait dit ton ex, elle t'a quitté. T'es comme ça. Et là, tu te dis, mais tu regardes ton collègue, tu commences à dire, mais lui aussi, sa chemise. Tu vois, en plus, nous, à l'époque, là... Des critiques faciles. Gars du 18e, on charrie. Au bout de 20 minutes, ça en devient drôle, frérot. Bah oui, bah... Parce qu'un recalage, les gens, ils le vivent mal, mais dans tous les cas, c'est gâté, mon frère. Tu veux faire quoi? Ça reste les meilleures anecdotes de la bien live. sûr. Moi, j'ai des gens encore, je croise encore aujourd'hui, je dis, frérot, la balle perdue que t'avais pris là-bas, là. Non! Parce qu'il y avait des chambreurs, il y avait des gens... Moi, je le prends comme la rigolade. Oui, non, c'est fun. La night, en vrai de vrai, frérot. Moi, je le dis, après, c'est mes statistiques. Hein. Mais allez, 8 fois sur 10, les gens ils se mettent une balle dans le pied. Moi, j'ai des gars, ils viennent, 6 gars devant la porte. Ils me laissent même pas le temps d'ouvrir la bouche. Frérot, je t'explique. Nous envoie pas une balle. Là, nos femmes, elles sont à la maison, enterrement de vie de jeune fille. Est-ce que tu penses que... Ah, t'as vu, t'as joué franc jeu? Ah, moi, j'aime trop. Ok, vas-y. Quand c'est clair comme ça, c'est bon. Allez-y tout droit, il y en a un, il fait 1 millimètre d'écart. Tout le monde sort. Ça se passe archi bien. Ils prennent leur bouteille, ils truquent. Mais frérot, à l'inverse, t'as vu, on en a rigolé encore la semaine dernière. Bah oui. T'as des gars, ils viennent. Bah oui. Ils viennent 5 fois dans ma queue. Ils jouent avec, ils se prennent dans Naruto. Il y en a un, il a un t-shirt, il échange avec son pote. Ah non, mais... Il se représente dans la queue. Il m'explique des stories. Ils font des dingueries. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, le pire, c'est que je suis très joueur et très acteur dans ça. Et frérot, à chaque soir où je mets mes baskets, je vais devant le club. N'importe quel club. Hein. Je me dis, ils peuvent pas faire mieux, frérot. Il y en a toujours un, il met un trou encore plus en bas. Je me dis, putain, ils sont imaginatifs de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des génies, en vrai de vrai, tu vois. Il m'a expliqué un gars qui s'est changé, qui est venu 8 fois dans la même queue le même soir. Covid, il y en a un, il m'a fait quoi? Il est venu. Wesh. Les frères abandonnent au bout d'un moment. Mais non, mais quoi, il abandonne rien du tout. Il y a une mission dedans. C'est qui l'humoriste? J'ai oublié le nom. Il y a un humoriste, il disait, c'est dur la boîte. T'imagines, dans ton maximum.
Ah, c'était pareil. Mais Qui te fait recal. il avait demandé est-ce qu'on peut autoriser des trappes. Comme ça, tu passes tout de suite dans la trappe, tu pars. ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouf. Non, parce que t'es confronté à toi-même. En vrai de vrai. Mais moi, je le prends bien. Je me suis déjà fait recaler. J'arrive dans des endroits où ça m'arrive. J'arrive aussi dans des endroits où on me recale et 20 minutes après, les gens ils courent derrière. Ouais, mais tu sais pas c'est qui. Mais moi, je veux pas ça, moi. Ouais. Je veux, frérot, t'as vu, il y a un credo au-delà que tu sois musulman ou toutes les religions de qui tu veux, frérot. Il y a un credo qui dit qu'il n'y a pas d'être humain au-dessus de l'être humain. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, on est tous égaux, en vrai. Mais la porte, c'est dur. Je vais rebondir sur ça tout à l'heure. Mais est-ce que Ryan est déjà tombé sur... Non, je parle de Ryan avant de parler de Franck. Ouais. Est-ce que Ryan est déjà tombé sur un physio où il s'est dit, putain, fumier. Waouh. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi ce Ryan? soir? Ouais. À l'époque, Non. bah oui, il est pas là aujourd'hui. Non. Parce que Ryan, il connaissait tout Paris aussi. Non, c'est pas ça. C'est ça le truc, c'est que Ryan, il connaît tout Paris aussi. C'est ça le En truc. fait, je vais vous donner... Il y a un trick. Quand je connaissais pas la porte, elle était dure. C'était l'une des premières fois Silencio. Ok. Je sais que la porte va être dure. T'es Renoir, c'est compliqué. T'as donné rendez-vous avec des meufs. Mais les meufs, elles sont déjà dedans. Tu vas pas dire aux meufs, attends. Je dis, ouais, on arrive et tout, rentrez. Tu vois, tu fais le mec. Non, mais rentrez, je vous rejoins. Ouais, clairement, ouais. Parce que ça tue ton charisme. Ouais, bah oui. Si tu dis, les meufs, elles t'attendent. Ouais, ça te charisme. bah oui, logique. L'argent des meufs. Non, rentrez, comme ça, elles se disent, ah ouais, lui, il connaît, lui, il maîtrise. Ouais. T'arrives devant, tu veux pas dire, les meufs, elles sont dedans, c'est tu bas. Ouais. Tu dis ça. Ouais, t'es cuit. T'es cuit, vas-y, toi. Les meufs, elles sont dedans, j'entends ça tous les soirs, si tu me racontes. T'arrives avec ton meilleur anglais. Ton meilleur anglais. Sup, man, tu le check et tout. Le gars, tu le connais pas. Tu le check, une audace incroyable. Je te jure, c'est toujours passé. C'est toujours passé. J'ai une audace tellement incroyable que le gars il se dit, c'est sûr, on se connaît. Il a un doute, il dit. Ouais, plus c'est gros, plus ça va. Ah oui, bah oui, mais moi, c'est... Lui, on se connaît, non, ouais, t'as raison. Fais-le passer en free. Ça m'est arrivé trop de fois. Je ne le connais pas. Mais l'assurance, le charisme. En fait, t'es tellement sûr de toi que lui-même, il te connaît. T'as un flow, t'es sûr de toi. Il vous dit non, c'est obligé. Il me connaît. Le gars me connaît. Je suis entièrement d'accord. Oui, mais le truc, c'est que moi, ça m'est arrivé quand on s'est occupé de Karim Biggs. J'expliquais ça en plus hier ou avant-hier. On s'est occupé de Karim Biggs. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des amis de Jay-Z, Damon Dash, la création de Rockefeller et compagnie. J'étais avec mon gars Boris et on arrive et tout. Et vu qu'on s'est occupé de lui toute la semaine, le jour de son anniversaire, ils ont fait son bain de douche. Donc, voilà. Paris Fashion Week. Club très select. Voilà, Paris Fashion Week, laisse tomber. Donc, on arrive et lui me dit, moi, je connais pas les gars de la... Parce que lui, il est dans la mode. Moi, je suis pas dans la mode. Je connais les gens de la mode, mais je suis pas dans la mode. Donc, moi, je peux voir un designer. Ce jour-là, je crois que je me suis embrouillé en plus avec un pote de Virgil Abloh. Laisse tomber, dinguerie. Je connaissais pas les gars. Moi, lui, il m'a dit c'était qui. Moi, je connais pas. Et au moment de rentrer, je vois, ils sont en train de recaler grave des designers connus. Et lui, il bug. Il me dit, oh, il recale des designers connus. Je dis, mais nous, on est avec Karim Biggs, en fait. Karim, il me dit, mais Karim est dedans, on va pas dire qu'on est avec lui, il va pas nous laisser rentrer. Je dis, ok. Gros, il y avait des gouttes, il pleuvait, donc j'avais une veste en fourrure. Tu connais ton gars, toujours glacisé, bien paire de lunettes. J'ai dit, attends. Je sors de ma poche mes coulisses. Cac. J'enlève la veste. Je la pose. Et je marche. J'ai dit, on y va. Tu restes derrière. Il me dit, ok. T'as préparé ton karaté. Oh. Parce que je me dis, attends, moi-même, je suis artiste. Je sais que ces personnes-là, t'auras pas beaucoup à dire parce qu'ils vont te scanner directement. Ouais, si tu bugs, c'est mort. Ça dure 3 secondes. Voilà. Tout de suite. Je viens, je dis, hey, Karim Biggs birthday. Et puis je le regarde comme ça. Chacun, j'envoie juste ça. Karim Biggs birthday. J'ai envoyé hey au début. Il me dit, oh, ok. Oh là 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 là. On est rentré, mon gars il me dit, mais t'es où? Je lui laisse ça. On est toujours... Là, avant, c'est avant. Après, on verra. Pour l'instant, on y est. Tout droit. On rejoint Karim Biggs et après il descend le physio. Donc, il nous voit avec un... Donc là, c'est bon. Tu vois, il voit la table, il y a Karim Biggs, il y a Naomi Campbell à côté, il y a Jerry Lorenzo. Le gars, il dit, non, c'est bon. En fait, il avait raison. Donc, moi, je suis dans la mala maintenant, dans le queutru.
L'anglais, c'était compliqué. Mais c'est que... rempli de ce genre de choses. Voilà, t'es obligé, en fait, et même, moi, j'irais même plus loin. C'est même businessment parlant, c'est, en fait, le scan des 3 premières secondes, c'est super, 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 super important. Tu vois. Et l'important, et je rebondis sur ce que tu dis, c'est que les gens, quand tu vas travailler à la porte, les gens, ils s'arrêtent sur... Je vais pas donner des tips en matière de physio, mais quand les gens, ils pensent que quand tu arrives devant le physio, le truc... Mais frérot, j'ai déjà pris ma décision au bout de la queue, là-bas, là. Le temps que tu as passé la grille, mes yeux se posent même pas sur les clients qu'il y a devant moi. En fait, je suis en train de balayer déjà le fond de la queue. Tu vois ce que je veux dire? Frérot, on est des... Nous, le problème, c'est qu'on sort d'une école. C'est comme pour nos enfants, tu vois ce que je veux dire? Pour qu'ils fassent plus fort que nous ce qu'on a fait, là, faut qu'ils montent un curseur. Faut y aller, Et nos frérots, t'as vu, on le sait tous ici, la balle perdue, c'est le dernier que tu vas mettre dans la queue. Ça veut dire que moi, je décline la queue. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'arrives devant moi, je regarde pas les 2 premiers. Je regarde la dernière personne qu'il y a dans la queue. Parce que c'est le moins bien sapé. Le bourré, tu le mets en dernier. Tu vois ce que je veux dire? C'est le groupe lui-même qui fait la bêtise. Et moi, je te le fais avancer. Et quand je le vois, il arrive, on a dit, il est sur un bateau. Tu sais, le truc bouge comme ça. Quand tu veux mettre le kirikou, je suis fatigué. Exactement. C'est que je me dis, il là, est cuit. Frérot, comment il a que 10% de batterie, vous voulez le faire rentrer dedans? C'est mort. Je cisaille, je coupe dans le tas. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, dis-toi, à une échelle où le club gère un flux de 2500 personnes par soir. Vanderlust, oui. Ça brasse du monde. Oui. J'ai une marge d'erreur de 100 personnes un peu en folie. Tu t'es loupé. Sur 2500 personnes. Ça se voit pas. Bah, bien sûr. Mais sur un club où tu as une capacité plus minime, tu le ressens tout de suite. Tout de suite. Les femmes vont le ressentir. C'est pas agréable pour que des femmes ressortent du club parce que tu as vu, tu as mis 2-3 relous. Après, il y a plein de choses aussi. Il y a des types, je fais jamais rentrer une personne toute seule. Je dis pas que c'est bizarre, mais je me pose des questions. Quand je vois un gars, il me dit, je suis solo. Je me dis, là, en John Wick, qui il veut abattre dedans? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire solo dedans? Moi, je tolère ce thème que quand t'es à l'étranger. Tu vois ce que je veux dire? Étranger, tu viens, t'es à London, t'as un petit Frenchie, tu vas aller en boîte. C'est ça, tu connais personne. Carré, tu connais personne. Qu'est-ce que t'es là? T'es de la capitale, t'es tout seul. Quoi? Tu vas rejoindre quelqu'un encore, je peux... Mais fais ta soirée tout seul, là. T'es un parasite. T'as un électron libre qui peut potentiellement créer des... Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être trop Après, libre. ouais, tu peux pas faire que des heureux à la porte. C'est sûr. Créer une homogénéité. Et après, je fais toujours un comparatif. Faut pas oublier qu'aussi dans une boîte, frérot, t'es dans un... Je le compare. Pour moi, c'est vraiment propre à moi-même. Hein. T'es dans un aéroport. Frérot, personne est au même fuseau horaire. T'as capté? 4 des gens arrivent, ils sont déjà chez tout. T'en as, ils boivent un panaché, ils sont en l'air. T'en as, ils peuvent enquiller 3 bouteilles, ils tiennent. Tu vois ce que je veux dire? T'as plein d'électrons que tu vas mélanger ensemble et les gens, ils le captent pas. Mais tu vois, comme on a quand même demandé tout à l'heure comment tu fais pour sélectionner, t'as une partie où tu captes l'énergie des gens en vrai de vrai. Tu vois ce que je veux dire? On l'a tous ressenti quand t'arrives dans une pièce et que t'as... Et quelqu'un t'a rien fait. Il a pas rien fait. Oh, lui, je l'aime pas. Tu sens déjà que c'est l'énergie, elle est tu bizarre. captes parce qu'en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui te... Frérot, nous, on est calibrés, tu vois, les électrons, les énergies. Tu te retrouves avec des groupes de personnes avec qui t'aimes bien passer du temps parce que ça passe bien. Et d'autres, cette énergie-là, je la ressens à la porte. Non, mais ouais, mais... Tu le vois. Mais pour rebondir sur ce que t'as dit, tout à l'heure, t'as dit, en parlant de mettre tout être humain au même niveau. Ouais. On va parler de beaucoup de choses. Hein. Là, on va y aller. Là, je suis désolé pour ceux qui viennent d'arriver, mais on va y aller. Est-ce que tu es déjà tombé sur des patrons qui t'ont dit, par exemple, on veut un quota on va dire, de noirs, de rebeux, de gays, de whatever? Moi, je vais être très transparent là, parce que on est là pour dire les choses. La mode, c'est un milieu déjà très élitiste, tu vois ce que je veux dire. Même moi, entre guillemets, j'ai dû faire ma place et maintenant, je fais quasiment partie du décor. J'ai parlé pour les gens qui me connaissent, tu vois. Mais j'ai déjà eu des gens, et je te le dis entre 4 yeux, qui m'ont soufflé dans l'oreille des no more niggas. Je me suis retourné. Qu'est-ce qu'il vient de me dire là? Genre, en gros, tu vois, on veut un peu pour les photos, un peu de Renoir, mais on n'en voit pas trop là, parce que là, c'est bien. Pour les photos, pour l'entertainment. T'as capté ou pour dire qu'il y en avait. Oui. Ouais, voilà. C'est ça, pour les photos. Mais non, et puis ils ont aucune gêne dans ça.
quand je te dis j'ai déjà pris mon casque, je suis déjà parti de porte, c'est parce que je tolère pas. Et puis même dans l'attitude, tu vois, moi je suis très reconnaissant de la clientèle que je vais avoir habituellement. Ça va être les voisins qui vont me checker l'après-midi, dire tiens, on va passer ce soir. Et boum, tu vois une limousine qui arrive en voiture, bah, ils veulent passer devant. Non frérot, fais la queue. Non mais moi je connais. Non, frérot, la petite personne qui est là, elle fait tourner ton commerce tous les jours. Lui, il est là que pendant la Fashion Week. Vous lui donnez trop de privilèges. Après, ça reste très français aussi, tu vois. Là, on va dire que les cases et les choses se réajustent. Mais à l'époque, il y avait un peu ce côté suprémaciste quinri, où les quinris étaient dans un monde. Et nous, il y avait nous à côté. Et puis les Français, on était aussi dans toute la hype. Ils nous ont blagué des années. Ils nous ont blagué. On était là, on voulait tous avoir des quinri, on voulait être quinri, on voulait être dans des trucs, on voulait au lycée des casiers, des... On voulait ça. Mais au final, frérot, qui gagne le game en ce moment? Tous les quinri sont chez nous. Avec les marques qu'on a, la créativité, les jeunes aussi, tout ce qu'ils arrivent à produire. Tout le monde est chez nous maintenant. Les Fashion Week, c'est archi hype. Pourtant, il y a Milan, il y a Londres, il y a New York. Ça marche pas autant que Paris. À part dans les Fashion Week, toi, t'as jamais eu en club? En club, dans tous les endroits que j'ai pu faire, non. Parce que moi, il y a quelque chose qui m'avantage, c'est que les directeurs que j'ai pu côtoyer dans ma carrière, ils ont toujours été très, très straight, tu vois. J'ai eu peu de personnes qui m'ont dit... je suis passé par des étapes où j'appelle ça l'étape The Voice, où tu as le directeur, 3 responsables, ils sont tous derrière toi en train de te regarder. On aurait dit, ils vont appuyer sur un buzzer. Ouais, non, lui, c'est mort. Frérot, ils sont retrouvés dans des pièges, parce qu'au final, frérot, moi, t'as vu, je suis comme un fleuriste. Laisse-moi faire laisse-moi terminer mon plat, là. Et tu vas pas goûter maintenant, là. Je t'envoie ça. T'inquiète pas. Au final, la recette, c'est la recette finale que tu vas prendre. Et au final, quand tout se passe bien, je pense que même eux, dans le temps, ils sont assagis dans les codes sociaux. Ils se sont dit, mais en fait, ils sont pas si méchants que ça. Et tu penses que c'est ceux que tu as vus, que tu as connus, ou tu penses que aujourd'hui, dans les clubs, dans les clubs parisiens, c'est la même chose, c'est-à-dire tout le monde pense pareil, c'est-à-dire est-ce que tu penses que aujourd'hui il y a encore des patrons qui demandent ça? Bah, t'as des endroits, je vais pas les citer, où les gens... moi, je connais, t'as pas besoin de demander. T'inquiète pas, moi, on le sait déjà. C'est juste parce qu'on est vendredi, on est calme. Exactement, sinon, on est gâté. voilà. Non, on sait. T'as des endroits où, bien sûr, ils essaient de garder leur image et garder un petit peu un côté où ils veulent avoir la main dessus. En vrai, tu vois. Ils tolèrent ce qui est dans on va dire, tout ce qui est médias, tout ce qui est télé, tout ce qui est déjà visible, en vrai, qui je vais pas prendre le profil d'Omar Sy, mais qui est déjà un peu intégré dans la société, que tout le monde a un peu... c'est ça. Voilà, tu vois, pourtant Omar Sy qui est très, très dans un décor et qui est à la fois un pied, je vais dire, dans un monde et un autre. Nous, dans le monde actuel et réel que je côtoie, forcément, oui. Mais c'est nous qui avons réajusté ça et indirectement, les gens, ils sont appropriés aussi la culture eux-mêmes. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand je te disais, ils n'ont plus le choix. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire exactement. En fait, si tu veux, c'est ce que j'appelle l'éducation de la culture. La culture a poussé ces gens-là à se dire bon, on y est. Clairement. On n'a pas le choix, en fait. On va juste s'adapter. T'es pas d'accord avec ça, Franck? Juste s'adapter. Je sais pas l'adaptation. Hein. Je dirais pas adaptation. Moi, j'ai. Parce que regarde, on dirait t'es dans une réflexion trop deep. Non, mais je vous écoute. Non, c'est intéressant. Mais tu vois, par exemple, le top 10 français. Généralement, allez, il y a 8 sons rap. Ou non, je vais pas dire rap. Non, mais parce ça, que le rap. Musique. Non, mais je vais revenir. Toujours confondu. Mais on va dire musique de Renoir. Voilà, on va faire très simple. Musique de Renoir, 8 sur 10. Ok. Certains DJ qui verront cette vidéo savent que je parle d'eux. Quand ils passaient ces sons-là, le patron de la boîte vient les voir et dit Iso, il en a parlé. Ne passe pas ces sons de. Iso, voilà, sons de macaque. Tu vois. Et t'es en train de lui dire, frérot, la boîte est dense. Frérot. Ouais, mais non, parce qu'après, ils vont vouloir revenir. Exactement. Cette phrase, je l'ai beaucoup entendue. Tu vois, ils vont vouloir revenir. Parce que si on passe ce genre de musique, ils vont se sentir à l'aise ici. Je veux pas d'eux. Tu vois. Et en fait, quand tu te manges ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, et j'ai DJ que je connais comme toi quand t'as pris ton casque, qui ont pris leurs affaires, qui sont barrés de la salle. Ils disent, frérot, moi, mon taf, c'est de faire danser les gens. Ça fait 3 fois qu'il y a une blonde qui vient me demander le son. C'est même pas un gars qui me ressemble. C'est 2 blonds. Bien sûr. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, la boîte, elle est prête pour ce genre de son. 2 blonds super belles qui vont me demander le son.
je vais le jouer. Ah ouais, c'est normal. C'est juste logique, en fait. Toi, patron de boîte, tu veux pas parce que tu considères que les 10 Renois qui sont dans la boîte là, parce qu'il n'y en a pas plus aujourd'hui, vont s'accaparer les lieux. Vont s'accaparer le lieu et dire à d'autres Renois, en gros, ah, ici on joue nos sons, on peut venir. Après ça, quand on en a parlé avec Iso, il a bien stipulé que, en fait, si tu veux, c'est une catégorie de personnes. Bon, après, maintenant, moi, ma question, c'était savoir si ces personnes-là, si cette catégorie de personnes, est encore existante. Moi, pour les boîtes, en fait, moi, de mon point de vue, oui. En tout cas, moi qui sors encore, oui. Okay. Il y a des patrons, pour moi, qui aujourd'hui existent encore, qui font ce truc-là. Il y a des boîtes en ce moment, je ne sais pas si vous avez senti, il y a des boîtes carrément qui jouent beaucoup moins de hip-hop. On va pas là-bas, donc on ne sait pas. Consciemment. On va pas là-bas, donc je sais consciemment. pas. Sortez en ce moment, les gens si les gens qui nous écoutent, commentez si vous ne l'avez pas ressenti. Il y a des boîtes qui ont un virage, on savait qu'ils étaient très hip-hop, qui ont pris un virage là, à fin de saison et début de saison là, beaucoup moins hip-hop. Comme un air de... on est peut-être parti un peu trop loin. Venons, on écrème là. Dès maintenant, par la musique. On va pas écrémer par la porte. Si on écrème par la musique, ça fera pas, ce sera. Voilà. On écrème par la musique. C'est ça qui est intéressant. Tu vois, parce que la porte, c'est trop visible. Au bout d'un moment. Justement. Mais s'ils se sentent pas à l'aise dans la boîte, ça va. Je pense, je m'excuse de te couper. Après, je pense que aussi, à travers différentes soirées, et pour avoir fait physio dans différents thèmes qui sont totalement différents, que ce soit LGBT, que ce soit soirée électro, que ce soit dans différents domaines, tu as affaire à d'autres phénomènes. On va reprendre par exemple l'électro. Tu vas pas avoir de bagarre, mais tu vas avoir beaucoup ce phénomène de drogue et ce phénomène à gérer. Tu vois très bien que la clientèle, à part s'il y a 2-3 confrères qui peuvent se perdre un peu dans ce truc-là, et c'est pas pour généraliser ou autre, mais elle est à majeure partie blanche, et rien ne dérange quoi que ce soit, parce que la porte, elle est visible pour tout le monde, comme à l'inverse pour le hip-hop. Tu gères différents problèmes. Eux, le problème, c'est que, bizarrement, la drogue va moins les déranger que si on va avoir des communautés un peu plus Kaira. Moi, là où je te dis à la porte, là où je fais le taf, c'est que quand je vais avoir des équipes, et que je te donne un exemple tout bête. Alors d'ailleurs, je passe un message, je peux plus me le voir. Tu vois le t-shirt avec le lion, là, Kenzo, là. Celui-là, là, éliminatoire. Tu vois ce que je veux dire, celui-là, là. Désolé, ça venait en Reels. Ça, c'est bon. Ça, c'est un appel. Celui-là, là, je sais pas si c'est les puces de clients. Non, mais vous savez qu'il n'aime pas les t-shirts avec celui-là, le lion du métro, Kenzo. de 1000 mètres, je le vois, balle perdue déjà. Tu vois, tu es dans un groupe. Eh ben, même moi, je leur dis, frérot, c'est mort, ça. T'envoies un message. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas bon. Pareil, quand les gens ils viennent, je leur dis, les gars, faut voyager léger. Il y a trop de bagages, là. Tu vois? Vous êtes 5, 6. J'essaye pas de les codifier, parce que mon but, c'est pas d'éduquer à la porte, c'est de leur donner les codes. Parce que les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'à la porte, ils ont pas les codes. Frérot, tu viens casual, t-shirt blanc, t-shirt truc, vous venez équipe de 2, ça passe. T'as vu ce que je veux dire? Vous venez, truc, c'est très facile, entre guillemets, on n'a pas besoin de se faire accepter, il faut juste rentrer dans un truc plus codifié. Et puis les gens, après, c'est un peu comme tout, ils s'adaptent. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas à la méthode américaine. Aux États-Unis, tu rentres à 8. Aux Émirats, là, tu vas à Dubaï, tu rentres à 12. Ils sont dans le money talk. Ils vont vous assassiner sur la table. Exactement. Mais tu vas rentrer, frérot. T'es dedans. Ah, ben oui. Mets ton portefeuille, là, il va avoir chaud. Il va pleurer. Tu vois ce que je veux dire? À part si tu commences à créer des connexions. Et t'inquiète pas, tout ce qui est bagarre, là, ils gèrent. Il y a des tontons, là, ils sont bouts. Ils sont prêts. Ils vont te sortir, eux. Tu vois ce que je veux dire? Et le but, c'est de ne pas sortir. Et là où, pour reprendre la base de la question que tu m'as dit, l'avantage qu'on a, nous, c'est que la mode et autres, on s'est approprié les codes. Donc maintenant, on est plus, on va dire, à se faufiler un petit peu partout. Et c'est difficile de nous mettre une balle perdue. C'est pour ça qu'on tolère encore moins de se manger une balle perdue, parce qu'il faut que tu nous donnes des arguments. Pourquoi on ne peut pas rentrer? On a un melting pot, il est incroyable. Je vois des gens traîner avec d'autres personnes, il est incroyable. Il n'a jamais été aussi fleuri, en vrai. Non, ouais, moi, pour revenir à ça, comme je disais, ouais, aujourd'hui, le melting pot, il est plus accepté, on va dire. Mais moi, je sais que je suis tombé... Moi, je suis tombé sur un physio. Ça m'a marqué, d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on était 3. Donc, on était invité par un DJ en plus qui avait fait la soirée. Et le physio, c'était le physio du club. Donc, du coup, on arrive, le physio Renoir.
Et il nous dit non, c'est pas possible. Bon, non, c'est pas possible, il n'y a pas de problème. Donc moi, j'essaie de comprendre pourquoi, tu vois. J'essaie de comprendre le pourquoi. Donc je lui dis, mais la raison, c'est laquelle? Il me dit non, c'est bon, pour ce soir, c'est bon. Donc moi, je pense qu'il me dit, moi, pour ce soir, c'est bon. Donc il n'y a plus de place, on peut plus rentrer. Mais sauf qu'il laisse passer d'autres personnes. Mais ces personnes-là, c'est pas des personnes de ma couleur. Donc du coup, moi, je comprends pas. J'essaie de me dire, c'est un Renoir, c'est pas possible ce que je pense. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit surtout lui, en plus, c'est un gars que je connais de nom sur les réseaux, c'est Malcolm X, ce mec. C'est un mix de Malcolm X, de Lumumba, t'as peur. En fait, tu rentres dans ses commentaires, t'as peur. Black Matter, là, c'est lui. Donc, ok. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Mais sauf que là, en fait, et là, j'essaie de comprendre. Donc, je parle avec le gars et, en fait, j'ai compris que quand il disait non, toi, pas, vous, pas ce soir, qu'il y a d'autres Renois qui arrivent, qui nous mettent de côté, j'ai compris que, là, je demande à me dire, non, apparemment, le quota est atteint. Donc, parce que moi, je parle avec quelqu'un on me dit non, le quota. Tu as ça? Ce mot-là. Ça, je l'ai eu à l'époque du Titi Twister. Comme ça n'existe plus, je peux sortir le blaze. Tu peux. Il y a prescription. Titi Twister, je sais plus c'est quoi le nom de la physio, c'était une meuf. Super gentille d'ailleurs. Si elle se reconnaît, shout out. Super gentil. C'est mon gars Sony qui mixe. Et en plus, ton gars, ton associé. Voilà. Et Sony, il dit, moi quand je mixe, il y a beaucoup d'Asiates qui viennent. Je connais bien Sony. C'est bon ou pas? Ils ont dit, ouais, pas de problème. Il dit, non, mais parce que, tu vois, Champs-Élysées et tout, on vous connaît. Non, mais t'inquiète et tout. De toute façon, s'ils sont bien sapés, ils rentrent. Cool. Pas de souci. On vous ramènera pas des groupes de mecs. Carrément, nous-mêmes, on prend la précaution. On dit, on va les éduquer, on va leur dire, venez avec des meufs, vous venez entre gars, on peut rien faire pour vous. Et moi, ceux qui savent, c'est toujours moi qui vais gérer les problèmes parce que Sony, il est au platine. Donc, quand il y a un problème, je peux pas rentrer toujours Franck qui se pointe, qui parle à la physio, tout ça. Au début, ça rentre, on voit nos potes qui rentrent. Et au bout d'un moment, le portable, il sonne. Moi, quand ça sonne une fois, deux fois, je me dis, bon, une fois, deux fois, ça va. Mais quand ça commence à avoir des textos par dizaines, je me dis, attends, il y a un problème. Donc, je commence à répondre, je dis, c'est quoi le problème? Et on est tous dehors, on est tous recalés. Comment ça, tous dehors? Viens voir. Tu vois, mes frérots, viens voir, tu vas voir. Je dis, mais t'exagères. Non. Viens voir seulement combien on est. Je dis, mais il y a des gens qui rentrent. Ben justement, viens voir. Donc, je sors de la boîte. Effectivement, je vois plein d'Asiates sur le côté. Et je vois des gens rentrer. Là, je vais voir la physio. Au début, elle ne veut pas me parler et tout, tu vois. Parce qu'elle me dit, ouais, elle montre et tout. Je crois qu'il y a une caméra, il y a un truc, bref. J'ai dit, ça va pas se passer comme ça. Viens, on rentre. C'est quoi le problème? Et là, elle m'explique. Elle me dit, écoute, le patron de la boîte, il a dit, il y a suffisamment d'Asiates là. Elle t'a dit les termes. Hein. Voilà, elle a dit, je suis désolé. Elle a dit, c'est pas moi. C'est même pas moi. Elle a dit, c'est quoi? Carrément, pour te faire plaisir, viens, on sort. Choisis des gens. Je dis, mais c'est mort. Je connais tout le monde. Je choisis quoi dedans? C'est l'Hunger Game, tu vas choisir. Ah ouais, oui. Tu vas. Elle a dit, carrément, je vais devoir éliminer des gens, moi. Eux-mêmes vont te mettre dans la sauce. Tes propres gens. Au final, elle dit, bon, vas-y, je vais faire le trait à ta place. Mais sache que là, je vais faire un truc exceptionnel. Mais là, le patron est passé dans la salle. Il a remonté l'info. C'est bon, là. Tu vois. Et je ne sais pas si c'est le patron de la boîte en lui-même. Mais en tout cas, la personne responsable. Ça peut être soit le patron, soit leur gars aussi de la soirée. Mais le responsable, en tout cas, a dit, c'est bon, là, remets un peu de tu vois, remélange un peu la soirée, là. C'est bon, là. C'est pour ça que je te dis, il y a deux salles, deux ambiances en matière de physio et que je pense qu'on n'a jamais tous le même process. C'est comme quelqu'un qui va travailler dans une boîte, chacun a ses particularités. Moi, j'ai payé ma liberté tôt, tu vois, dans le sens où dit les termes directs. j'ai dit les termes, que ce soit au niveau de mes tarifs, au niveau de ma manière de bosser. J'ai opté pour la liberté. Et souvent, il ne faut pas oublier que le physio, tu es le bouclier des gens aussi. Ça veut dire que moi, je suis arrivé dans des trucs de mode où le designer faisait la bise à la personne juste en face, arrive à mon oreille, il me dit, lui, tu me le découpes, je ne veux pas le voir ici. Comment t'envoies l'information du gars qui est juste en face, qui a collé la bise, gars qui organise la soirée, le gars, il a passé ton épaule et tu lui dis non. En fait, ils prennent pas leur patin parce que businessment parlant, c'est compliqué d'aller dire au directeur tu le veux pas, mais en fait, c'est un chiffon. En vrai, il veut pas admettre qu'il n'y a pas de plus-value et que souvent il boit,
faut pas oublier qu'aussi le physio, t'es le bouclier aussi de beaucoup de personnes. Ouais. Ça va être ton frère, tes amis que tu veux pas faire rentrer, que t'oses pas leur dire soit au quartier ou soit quelqu'un, ouais, venez pas. Toi, tu prends cette responsabilité. C'est ton taf. C'est juste l'art et la manière de le faire. C'est ça ce que Moi, je suis dans ça. la transparence. Je suis déjà allé voir des orgas et Moi, j'ai j'ai déjà vu faire et effectivement, tu sais, franchement, c'est en te connaissant personnellement que j'ai compris que le taf de physio, c'était un taf. Franchement, faut rien prendre personnellement. Parce que sinon, il y a des physios de Paname que je connais, que je vois, qui m'ont découpé en tant que client. Et quand je suis arrivé en tant qu'artiste ou speaker, c'était autre chose. Parce que quand c'était l'anniversaire de leur petite qui venait me chuchoter dans l'oreille, s'il te plaît, dis l'anniversaire. Ou des gens qui viennent te voir, ouais, tu peux mettre le nom d'un tel. Tu connais ça. Ouais, bien sûr. Mets mon nom, machin, truc. Le gars, il vient, il n'a rien dans les poches, machin. Après, tout s'ouvre. Moi, maintenant, je peux rentrer partout. On va dire que j'ai la chance maintenant, mon nom, il résonne et autres. Mais frérot, quand t'es pas dans les petits papiers, c'est ça. Waouh. D'ailleurs, c'est ma question, ça. Ma question, ça. Moi, j'ai eu de mes cas particuliers, mais moi, c'est jamais allé très loin. Ouais. Mais est-ce que vous, en tant que physio, il y a des clients où ça allait loin? Genre, vraiment, l'a tellement mal pris. Toi, dans ta carrière, en tout cas. Bah, moi, j'ai des bonnes anecdotes. Ouais, où ça allait loin, ou là, où, wesh, tu as juste dit non, mais c'est parti dans des proportions. Moi, des gens, je me suis dit, oulala, à l'époque, je crois que c'était Sarko. Je me suis dit, il va appeler Sarko. Pour dire tellement ça monte dans les tours. Ton téléphone, il sonne là-bas et toi, tu te déroges pas en vrai, tu vois. Et des fois, c'est pas forcément de ta faute. J'ai déjà fait des soirées, par exemple, avec Raph Lauren. Moi, je suis quelqu'un, je révise beaucoup, tu vois. Pour moi, le taf de physio, il est large dans le sens où tu peux pas être physio si t'as pas un minimum de culture générale. Il y a des choses que je regarde pas forcément, mais je sais que tel joueur de NFL, telle télé-réalité, j'essaye de trucs. J'ai déjà recalé le présentateur de France 2, là, à l'époque, je crois que c'était Delahousse, là, tu vois. Ouais. Je regarde pas France 2, frérot. T'as capté ou pas? À l'époque, je lui mets une balle perdue. Et c'est marrant, il part et on essaie de me parler, je suis pas dans le dialogue. C'est une fille qui est à côté de moi, tu vois, sur la gauche, qui fume sa clope. Elle me dit, c'est vrai, il m'en passe. C'est le gars de France 2, c'est le présentateur, tu vois. Et je la regarde. Et je le regarde. Mais moi, déjà, j'aime pas quand t'arrives avec un CV. En vrai, de vrai, tu vois. Ouais. Tu veux t'amuser, amuse-toi. Bien t'amuser, truc, tu vois. On a échangé ou autre, tu vois. Ça s'est bien passé. Mais t'as vu, pour répondre à ta question, il y a des fois où t'avais l'impression qu'il fallait bouger des meubles. Jusque le directeur lui-même, il vient et te demande. Mais je le prends comme une forme de respect. Pourquoi? Parce que si déjà le directeur, c'est chez lui, il vient te demander à toi l'autorisation, est-ce qu'il peut? C'est que tu as déjà passé un step. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, le directeur qui descend, et qui te dit, ouais, oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Moi, je suis arrivé à la porte où deux gars, ils arrivent en face de moi. Je leur demande, écoute, t'as vu, tu viens de la part de telle personne. Le débat, il est simple en plus, en vrai. Tu peux être qui tu veux, frérot, il y a des règles, malheureusement. T'arrives, t'es sur liste. Les listes, c'est pas jusqu'à pas d'heure. Hein. Les listes, c'est pas un passe-droit où tu te balades en plaque diplomatique dans la ville. Vous avez compris. T'es là, tu ramènes... pas jusqu'à pas d'heure, hein, ça fait un moment donné. Là, dès que tu croises quelqu'un dans un café, tu vois, viens, je suis sur liste. T'arrives avec 20 bagages et t'arrives devant moi. Je t'envoie une balle perdue. Je te dis, frérot, t'as vu, le club, il ferme à 6h. Les listes, c'est terminé. C'était jusqu'à 2h. J'ai poussé jusqu'à 2h30. Vous pouvez rentrer sur table ou vous payez vos entrées. Là, tapote sur son collègue d'à côté. Appelle un tel, parle pas avec lui là. Oh, Seigneur. Là, aujourd'hui, j'ai une mission. Tu vois ce que je veux dire là? Là, mon cœur, là, il est posé devant la boîte. Là, j'occupe toutes les informations autour. En fait, tu vois ce que je veux dire? Là, il devient Batman. Là, Batman, là, je mets ma cape. Là, c'est mort. Là, je te mets en cible prioritaire. Tu vois ce que je veux dire? Je le vois. Je suis dans ma queue. Je vois dans mon rétro. J'ai activé mon rétro. Hein. J'ai tous les angles, 360. Et je le vois, il fait gauche, droite, gauche, droite. Je vois un orga, il descend les escaliers. Tac, tac, tac. Il tapote sur sécu derrière. Là. Ouais. Lui, c'est bon. La sécu, là, ils sont endormis. Tu vois ce que je veux dire? Fin de soirée, là, il ouvre la grille. Je fais ça. Je rattrape le gars. Tiens, mets-le dehors. Je le remets dehors. Il vient, il me dit, ah ouais? Non. Ils vont me rechercher. Ça monte à chaque fois. Tu sais ce que je veux dire? Ils vont me chercher l'orga. L'orga, il arrive dans mon oreille. Je dis, écoute-moi bien. T'as vu là, quand tu fais tes listes, tes trucs, moi, je parle pas dans tes oreilles. Viens. Ils vont chercher ce que j'ai dit, le daron, le directeur.
C'est le dernier step, c'est le directeur. Là, c'est là quand le directeur il arrive, c'est là où ta carrière, là, tu sais si tu as un OG ou pas. Le directeur, il arrive, il est en train de manger comme ça. Il dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, viens, on me dérange. Lui, il est là-haut, là, bureau. Il attend, l'heure, elle termine, tu vois. Là, son club, il tourne bien, il n'a pas de problème. Ouais, on m'a dit, t'as pas laissé rentrer un tel. J'ai dit, ok, mais qui t'a allé chercher, là? Pourquoi, là? Tu crois qu'il va te sauver, ton daron, là? Je lui ai dit, non, c'est mort. Il me dit, mais si Ozzy t'a dit, c'est mort, c'est mort. C'est fini. Et là, frérot, les cartes sont jouées. Contre Uno. Et là, les gars, ils retournent dehors. Mais là, frérot, là, non. Là, je te mets une amende. Tu vois ce que je veux dire? Là, pour ce que t'as fait, là, frérot, là, bon. Même Franprix, demain, tu vas vouloir aller, le gars de Franprix va dire, tu rentres pas. J'ouvre un jutsu, là, où, gros, les boîtes de Paris, là, non, faut prier, la vérité. J'ai vu des gens, ils sont venus s'excuser. Okay. Parce que clairement, t'as voulu me marcher dessus. Ah oui. Ah bah oui, mais c'est... Et ça, c'est quelque chose, si t'as pas la paix, moi, j'ai vu des physios, c'est pas que je te dis, on est dans 2 salles, 2 ambiances. J'ai vu des gens se mettre sur le côté, c'est bon, il est avec moi. Oh! Moi, quand je voyais ça, j'étais gêné. Ouais, t'étais comme un fou. Parce que je parle à un frangin, je me dis, mes frérots, c'est des gens, nous, on est dans le respect. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est important. On est dans le respect, quoi qu'il arrive. Même quand demain, ça se tensionne à la porte, je dis, les gars, venez. Je les prends à part. Non, on sort pas. Et je parlais avec lui. Viens, frérot. Je discute, t'as vu. Là, si je vous êtes arrivé trop en pétard. La prochaine fois, reviens comme ci, comme ça, on va voir. Et je suis dans le cinoche. Quand la fois d'après, il vient une semaine après. Je vois, ouvrez la grille. Tout ça là, tu vois, les gars, ils reviennent, ça va. Tu vois, là, t'es mignon. 3 filles et tout. Merci, frangin et tout. Parce que non, mais c'est important. Tu vois. Mais toi, t'es dans la communication. Parce que j'aime ça. Ils sont pas tous dans la communication. Voilà, moi, j'ai une anecdote. Je peux pas dire où c'était, parce que c'était très grave. Je parlais des gens avaient des histoires avec la police. Le physio, il est là. Et c'était un physio qui se la racontait d'eau, je m'en souviens trop. Et j'arrêtais pas de lui dire, frérot, tu sais, comme tu as dit tout à l'heure, on est tous des humains, tous au même niveau. Frérot, je veux pas manquer de respect. Tu es juste physio, comme moi, je ne suis juste que vidéaste ce soir. On est juste que ça, ce soir. C'est nos rôles. C'est pas chez nous, c'est pas truc. Frérot, des fois, comment tu réponds? On discutait avant la boîte, tu vois. Et moi, je suis venu en mode gentil, tu vois. Parce que je me suis dit, il n'est pas si méchant. Dans la vraie vie, il n'est pas si méchant que ça, tu vois. Donc, je viens le voir et tout. Je dis, frérot, des fois, comment tu réponds? T'as vu là où on est, là? Il y a des gens, des sacrés loustiques. Moi, je veux pas un jour, il y a un mec, il t'allume. Tu vois, il y a des mecs qui sont mal lunés, tu vois. Il va t'allumer parce que ça a touché son ego, c'est en train de faire. Je dis, non, c'est un manière de faire, c'est pour leur montrer que c'est select ici. J'ai dit, frère, il y a des manières d'être select. C'est ça. Dis-moi, je sors dans des boîtes à Paname dans le 8e où, franchement, ils te recalent avec classe. C'est ça. Jusqu'à même toi, tu sais, t'es honoré comme il t'a parlé. T'as pas manqué de respect. Moi, on te dit merci. Voilà. Toi-même, tu aurais dû lui dire merci, comment tu m'as parlé et tout. Il te manque pas de respect. Il te dit juste. Il m'a mis dans le dialogue. Franchement, si t'étais venu, ne serait-ce qu'une meuf dans le groupe, les gars, prochaine fois, mettez des mocassins et tout. Ici, c'est compliqué avec les baskets, vous savais. C'est le genre de lieu où on n'aime pas trop ça. Il parle gentiment. Tranquille, à la cool. Mais toi, comment tu parles, gros? Le jour que j'ai dit ça, je sais même pas quand dire, je savais. Le jour que j'ai dit ça, la boîte, elle était pleine. Il était 3h30. Je vois 2 gars arriver de loin. Tu sais, les gars où tu sens. Ouais, tu sens que c'est bizarre. J'espère qu'ils viennent pas ici. Tu sais, l'énergie, tu la sens de loin. C'est chaud. J'espère qu'ils viennent pas ici. Et ils se rapprochent. Et moi, je suis resté à l'entrée comme ça. Comme si je chantais que ça allait y avoir une scène de film qu'elle arrivait. 2 mecs, tout maigres, en train de fumer un orange et tout. Ils les regardent. Ils n'ont même pas encore ouvert leur bouche. Ce ne sera pas possible. Ils tournent le dos. Je vois sa main faire ça. Et il met un pétard sur la tête. Et je fais waouh! T'imagines, hein? Et tu sais que le mec n'a pas pipé un mot. Hein. De tout le moment qui s'est passé. En fait, t'es posé là comme ça, il y a un Mr. Free, c'est glacé. Non, mais le mec, t'imagines que le mec qui sort le pétard. Le mec qui sort le pétard, il a sorti ça dans une. On dirait que c'était normal, c'était de l'eau pour lui. Il est en train de fumer son joint. C'est une scène de film qui arrive. Il a posé sur son crâne. Il a tiré sur son joint. Le temps s'est arrêté. Je me dis, il tire ou il fait quoi? Il tire sur son joint. Il continue. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que la porte, c'est dangereux. Voilà. C'est ça. On est dans un domaine où les gens, t'as vu, il ne faut pas les frustrer. Ils ont déjà leur propre bataille, déjà. T'as eu la journée, le soir. Exactement. Des fois, c'est juste un gars, il veut sortir avec une fille et tout. T'as vu. C'est comme dans tout. T'as vu, il y a des visages que tu ne vas pas aimer. T'as des énergies que tu ne vas pas aimer. T'as des tenues vestimentaires que tu ne vas pas aimer. Tu vois l'anecdote que tu dis. C'est une folie, c'est typiquement parisien. C'est typiquement parisien. T'as vu tout à l'heure quand tu me disais, ouais, il y a des clubs, nous on le sait tous, on est des OG de la net depuis des années.
Combien de clubs qui, à l'époque, avaient leur liberté, mais le chiffre d'affaires, ils ne suivaient pas. Ils ont ouvert à la cahier. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu ouvres à la cahier, il faut prendre les problèmes qui vont avec. De la cahier. C'est comme quand j'ai dit que moi, tu as vu la sécu avec moi, prenez pas de balles à l'entrée. Le gars qui va te donner 50 balles là pour rentrer, il va sauter sur le bar. Quand il va sortir, il va te dire frérot, moi, tu as vu, je t'ai payé. Là. Frérot, non. Tu veux me donner un tip si tu sors, il n'y a aucun problème. Tu as vu? Mais moi, tu me payes pas. Tu vois ce que je veux dire? Là, ce que tu fais, tu commences à mettre un pied dans un trou, il va être sans fin. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le jour où tu vas pas comprendre et que ce jour-là, il va commencer à être à l'aise, ouais, venez, tu vas lui dire non, il va pas comprendre. Essaie de rester dans une lignée où tu dis, vas-y, c'est comme ça. Moi, j'ai des gars, ils retentent. Ça passe pas. Mais comment ça s'appelle? Tu as parlé d'un truc au début, on va tirer vers la fin. Tu as parlé d'un truc très intéressant au début, tu as parlé de livres. Moi, là, tu as vu le truc que j'ai envie de faire. Et j'ai toujours voulu éduquer les gens. C'est parce que la porte, avant tout, c'est un PNL. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose où tu apprends sur les humains. C'est une dinguerie, tu vois. De ouf. Moi, j'ai échangé avec des gens. Tu croises beaucoup d'énergie. J'ai été en Corse, j'ai fait des soirées électro, j'ai fait des trucs. En fait, l'enchaînement de choses fait que ça m'a emmené dans différents univers. Là où je suis, là aujourd'hui, c'est beaucoup plus loin que, on va dire, le moi plus petit. Je me serais projeté, en vrai de vrai, tu vois. Grâce à Dieu, je gagne bien ma vie, on va dire, à la porte. J'ai envie de toucher à tellement de choses. Ça m'a ouvert des portes au niveau créatif. Là, je suis en train d'écrire et vraiment finaliser un truc qui me tient vraiment à cœur parce que déjà, je définis tous les profils. Non, mais c'est bien. Je vais t'en donner un tout simple, mais il y en a un, c'est celui que limite je préfère le plus. Je vais l'appeler l'ascenseur émotionnel. T'as le gars à qui tu dis non, 2 minutes après, il dit ah, mais nique ta mère, il va t'insulter. Il revient à la grille 5 minutes après. Frérot, je peux te parler, s'il te plaît. Je peux te parler, tu vois ce que je veux dire? Après, tu vas lui dire hey, t'as vu, je parle pas avec toi. 10 minutes après, il revient. Lui, c'est l'ascenseur émotionnel. Tu vois? En fait, perdu. Voilà, tu vois. En fait, dans mon vrai livre, frérot, je prends une passion à définir chacun. Je te donne des exemples. Il y a le +1, celui qui aujourd'hui s'appelle Henri Bernadette Jules. Il n'a pas d'identité, tu vois. Ah ouais. Et en fait, j'essaie de définir. En plus, toi, tu vois les gens, ils arrivent avec les fausses cartes d'identité. Et tu vois, c'est du tri. Je fais à la fois la police aux frontières parce que tu es là. Les gens, ils bégayent sur des trucs, des questions que je leur pose. En fait, même moi, ça me fait du bien parce que j'ai trop dans ma tête et un partage à faire, tu vois, au niveau de ça. Et ouais, comme tu disais, ouais, c'est gentil de revenir dessus. Non, c'est important. Je suis en train vraiment de finaliser tout ça. C'est important. C'est un truc qui, pour moi, va être intéressant pour les jeunes pour le lire. Parce que déjà, c'est autobiographique. J'ai un parcours, il est atypique en soi parce que je passe par plein d'étapes dans ma vie. Je pars de chez ma mère, j'ai 14 ans. Je suis dans le wood. Parce que ça ne marche pas du tout. Je suis dans une MIFA, tu fais très, très compliqué, très, très dur. À l'antillaise, mais vraiment relou, vraiment les regays, genre anti-Maroc, non, traîne pas avec eux. Alors, moi, t'as vu, je voulais rester avec ces gens-là, entre guillemets, et me mélanger, et ma mère, elle voulait pas. Je pars, tu vois, je quitte, j'enchaîne beaucoup de choses. Je passe par la case prison aussi, tu vois, où je passe par l'étape où je deal, tu vois, quand je te dis, je suis dans la nuit depuis des années. Je la respire la nuit. Ouais, bah oui, tu as vécu le truc, Batman. Toutes ces choses, tu vois. Batman, en vrai. Je fais de la prison, je passe par des étapes, je passe dans la banqueroute beaucoup de fois. Mais frérot, moi, la chose dans laquelle je crois en plus, c'est les échanges, les connexions à chaque fois que je fais étape par étape. C'est ouf, frérot. Non, mais en tout cas, merci. Merci pour le knowledge. J'ai 2 questions. Avant qu'on finisse. Moi, j'ai mes 2 questions de la fin. On ira à tes questions de la fin. J'arrive, vas-y. 2 questions. Pose. Je commence par la première, je te laisse répondre et je ferai par la deuxième. Vas-y, je t'en La prie. première, c'est quel est le client ou le truc pour lequel tu as bossé où tu pensais jamais que ça allait arriver. Ouais. Déjà, comment ça arrivé et comment tu as vécu le truc, quoi. Mon expérience professionnelle, je crois qu'il y a une très belle expérience que je fais. D'ailleurs, je fais un gros big up aux gens de Yard qui m'ont donné l'opportunité de bosser pour les Flammes. Donc, je me sens vraiment appartenir à quelque chose qui est assez spécial parce que c'est la première fois où on met vraiment, tu sais, les milieux urbains en avant. C'est très compliqué parce que tu as vu dans le milieu, nous, on regarde les BET Awards depuis des années. Exactement. Nous, installer un peu ce climat où les gens s'installent et tout. Tu sais, on est un peu dans le match vu en France. On n'est pas encore à l'aise avec tout ça, tu vois. Donc, je fais la première édition qui se passe normalement, mais un peu critiquée sur les réseaux. Je fais la deuxième qui se passe super bien. Je me fais repérer par une agence
qui là me prend pour faire la porte pour la collab à l'époque de Burna Boy et Jean-Paul Gaultier. Ok. Je me retrouve à la porte de Burna Boy et Jean-Paul Gaultier. Déjà, ça change les listes. Fallait même non. Ça n'est pas pareil. Clairement, t'arrives. Ce n'est pas pareil. C'est un match de ouf. Alors, je fais un gros bisou à Claire là, de Jean-Paul Gaultier. Et du coup, ça match. Elle kiffe. Je mets de l'énergie. J'essaie de donner un peu mon savoir-faire. Je sais que tu avais particulièrement quand tu bosses à la porte. Faut pas partir dans 2 entrées, t'as capté, elle voulait faire un peu un accès VIP là-bas, un accès normal, ça c'est impossible. Cible tout, une seule entrée, tu vois ce que je veux dire, au moins t'as vu. Et ça se passe super bien, et là du coup, je signe à Jean-Paul Gaultier, un petit deal qui est assez cool, pour le coup, parce que je démarre à une porte où t'as vu c'est du 3 chiffres, là on passe sur 4 chiffres. Félicitations. Pour le même temps de porte où tu fais 4-5 heures de porte, pour moi c'est une consécration. Et tout ce qui va avec. Et quand l'assistante elle m'appelle, elle me dit on gère comment au niveau du transport, on t'envoie un Uber. Je suis en T-Max, j'en veux pas de ton Uber. Mais tiens, c'est ouf. C'est comme quand t'arrives à la. C'est le respect. C'est le respect, tu C'est vois. le Et respect. même quand t'arrives à la cantine, entre guillemets, tu manges et tout, là-bas, tu vois, c'est du saumon, c'est des trucs assez. Tu te sens. C'est pas les pizzas. Voilà, exact. C'est pas on t'a acheté un sandwich d'à côté. Et après, pour répondre à ta question, je pense que, mine de rien, on a beaucoup de mal parmi tous nos parcours, à se féliciter en vrai de chaque étape qu'on franchit, tu vois. Les gens sont tout le temps à regarder derrière. Mais je pense que chacun, tu vois, et je le souhaite à chaque personne, et les personnes qui vont regarder cette interview, c'est qu'il faut prendre les étapes par étapes, tu vois. Là, Très important. J'arrive un peu à un prime où j'en arrive maintenant à pouvoir écrire ce livre-là. Ouais. Mais je passe par des steps. Et ces steps-là, ils sont compliqués. J'en passe des très compliqués que je définis dans le livre. Ça va être, par exemple, le décès de mon meilleur pote qui m'a aidé un peu à monter l'agence. Tu vois ce que je veux dire, le P. Et frérot, faut savoir rebondir, tu vois ce que je veux dire, et te dire, allez, vas-y. Donc ouais, la reconnaissance de ces marques, Jean-Paul Gaultier, et tout ce que j'ai pu faire, Givenchy, j'ai fait du Kenzo, j'ai fait... Des fois, je me retrouve à des endroits, je me dis, waouh, je suis choqué. En vrai de vrai, et puis ça passe aussi par les connexions, l'énergie, tu vois, par Sharaf qui a la marque Casablanca, qui me suit depuis le début, Stéphane Ashpool qui a Pigalle, et puis quand je te dis aussi, et c'est ce que je dis dans mon livre, c'est que j'arrive à une ère, elle est incroyable. Ouais, c'est ce que tu as expliqué au début. Moi, par exemple, tu prends un gars comme Ashpool qui a Pigalle, je passe de la veille où il vend ses t-shirts, ça place plus ou moins, le lendemain, le truc il pète, parce que ASAP, il prend le Emmy Award, il le montre avec un t-shirt Pigalle. Le lendemain, on se fait atomiser devant la boutique. Une semaine après, t'as Rihanna qui remet le polo, là, le pull Pigalle, là, blanc. Drake qui met le pull Pigalle. Après, on se retrouve, on se dit, mais on est où, là? On passe de ça, d'un petit show à faire le Louvre. En tout cas, big à up à faire lui. des trucs, tu vois. Donc voilà, big up à tout le monde. Et ouais, non, pour la première question, je dirais Jean-Paul Gaultier, ouais. C'est une bonne consécration, ouais. En tout cas, félicitations. Merci Merci la beaucoup. seconde, et félicitations, ça c'est Merci clair. à vous. Et la seconde, c'est quels sont tes 3 tips pour un client, ce qu'il devrait faire pour bien se présenter devant Si tu sais que, attends, Tu vas me mettre dans une sauce. Si genre. tu voilà, sais c'est ce que que j'allais dire. tout le monde se J'allais sort, dire, là. j'allais dire, là, tu veux. bancal. Bah oui, là, Mais- tu veux le mettre dans Parce quelque que bancal, chose. bancal, non, mais c'est pas sûr. Pour pouvoir rentrer dans un club, Voilà. les 3 tips, Ouais. je vais les donner dans le désordre parce que je ne pourrais pas définir celui qui est le meilleur ou celui qui est le moins bien. Je dirais le premier, de l'assurance. Parce qu'en vrai, de vrai, on n'a pas inventé des vaccins, c'est qu'un club, frérot. T'as capté? Dis pas des ingénieurs, c'est qu'un club. En vrai, on en fait trop toute une histoire. Ouais. T'as vu? Et c'est typiquement français, en vrai, de vrai. Parce que tu vas à l'étranger, l'accueil n'est pas le même. C'est vrai que les choses sont différentes. Je dirais la simplicité. La deuxième, c'est que faut pas avoir honte de quitter avec quitter les gens, éviter les combinaisons. Je rencontre 2 gars, je me mets avec un tel. Ça sert à rien. Venez avec votre groupe, vous assumez d'être 4 gars, une fille, vous parlez directement au physio. T'as vu, on est des humains. Voilà. La dernière chose, je dirais l'énergie. L'énergie, c'est ce qui résume tout, en vrai, de vrai. Quelqu'un qui est trop... Moi, je lis beaucoup de livres, en vrai, et je m'apprenne de ça pour faire la porte. T'as vu, j'ai lu les 40 Choulas du pouvoir. Très lourd. Tu vois,
tous ces livres de ce style où tu as la lecture corporelle, j'ai beaucoup de livres sur la lecture corporelle. On va te dire par exemple, quelqu'un qui serre fort la main ou quelqu'un qui part fort dans une pièce, c'est quelqu'un qui manque d'assurance. C'est quelqu'un qui a besoin de se faire entendre. Et autres, tu vois. En fait, il faut venir avec sa personnalité. Sur toi-même. Ouais, faut pas avoir peur du dialogue. On reste un côté humain. Il y a des gros connards comme dans tout boulot où ils veulent à tout prix montrer autre chose. Ces 3 paramètres, ils sont clairement parlants où les clubs, à mon avis, sont ouverts vraiment à tout le monde. Il faut arrêter de codifier. Les gens le prennent souvent pour eux. C'est très dur de se faire recaler. Je peux le comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Mais frérot, si t'es pas à ta place, c'est comme on dit souvent, c'est pas toi, c'est le où. Tu vois ce que je veux dire? Si tu te sens pas à ta place et tu sens que les gens tu mérites pas d'être ici, va autre part. Il y a plein d'endroits à Paris, il y a plein de trucs où créer tes soirées, frérot. Là, dans ce thème-là, tu pourras recréer, redéfinir la nuit, tu vois. En vrai. En tout cas, merci pour tout ça. Merci à vous tous. Mon ref. Merci. Et comme à notre habitude, je vais te poser les 2 questions de la fin. Et les 2 questions de la fin, je vais te demander de compacter ça et de m'envoyer ça comme tu penses sans réfléchir. beaucoup. Ouais. Tu vois, tac, paf. Vas-y. Ok. Est-ce que tu peux me définir, pour toi, le rôle que tu as sur Terre ou dans la vie des gens qui t'entourent? En un adjectif comme ça. En un adjectif? La paix. Ok, t'es un gars de la paix. Moi, je suis là pour amener la paix. D'où donnes mon la taf paix. de physio, d'où mon taf de tous les jours. Ok. Donner de la confiance en soi aux gens. Moi, à travers ce que j'ai envie de transmettre aux gens, c'est que, frérot, je le fais là, quand je dis à mes gars, parlez anglais. N'ayez pas peur. Tu peux être qui tu as envie d'être. Si tu as envie d'être dans la mode, frérot, lance-toi. Il y a quelqu'un qui va te regarder un jour, qui va dire, waouh, c'est lourd. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Tout le monde a des capacités enfouies. Ouais, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec toi. Et la deuxième question, c'est est-ce que tu penses avoir eu le podcast que tu mérites? Totalement, frérot. C'est bon. Là, on est dans une safe place. On aurait pu dire plus à envoyer des balles oui perdues. Mais il s'est adouci. Hein. Je tiens à le dire, il s'est adouci. Mais la paix, tranquille, paix et l'énergie fait que... Voilà, mais comme je dis, toi, tous les gens qui viennent sur ce canapé, tu es chez toi. Merci. C'est pas fait comme chez toi, de jeu dans la bouche. Très chez agréable. Toi. Demain, tu as envie de venir, tu m'appelles Isby, tu t'appelles que Franck. T'es à la maison. Il n'y a pas de souci. Je voulais personnellement te dire félicitations parce qu'on s'est connus. Ça fait tellement longtemps. Aujourd'hui, on ne pensait pas être là. Donc, merci déjà pour la confiance. Merci pour le respect que tu me donnes à moi personnellement. Merci, avec plaisir. C'est moi le premier enchanté de venir ici. Non, je ne le fais pas souvent. En vrai, on te voit pas. Si tu vas sur Internet, frérot, je suis Batman, tu me vois pas. C'est ça le truc. Je suis là et je disparais. C'est ça. Donc, en tout cas, merci pour ça. Et bravo pour ton livre et tout le knowledge que tu vas mettre dedans. On attend ça avec impatience. Il y a une petite date où tu sais pas encore. Pour l'instant, on y va. On va dire à tatillon. Okay. J'ai tellement de choses à rajouter que... de toute façon, je pense qu'on fera une grosse soirée pour ça. Ce serait le média. Je suis obligé. On viendra faire une interview spéciale. Oh là là. Ah ouais. Ce serait lourd, ça. Ça serait très lourd. FCCT juste pour le livre. Juste pour le livre. Je suis très content. Ça revient sur les détails du livre. Après qu'on l'ait lu, comme ça, on aura des. Tu vois. Comme ça, j'aurais écrit, je pourrais te dénoncer là. C'est bon, il y aura des trucs croustillants dedans. Ça sera écrit noir sur blanc. En tout cas, merci mon ref. Merci à vous les frères. Sache que le P d'où il est fier de toi. Excellent les refs. Il est fier de Watt. Donc c'était Isby Diamond et ton gars Franck. FCCT fait comme chez toi. Continue à donner de la force, continue à partager. Fort. Et puis on est ensemble, ça chauffe pas. Et la journée que vous méritez. Diamond. Peace.